Quand on est surfeur, même sans y participer, on finit souvent par s'intéresser aux compétitions. Et comprendre les règles, c'est pas toujours évident. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionnent les compétitions en surf et je te montrerai la première étape de la Winter Cup en catégorie Open masculin qui s'est déroulée le 30 novembre dernier sur les plages de la Côte Sauvage. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on fait pour accéder aux compétitions en surf ? Pour ça, il te faut une licence compétiteur que tu peux avoir en rejoignant un club qui est affilié à la Fédération française de surf. Ensuite, tu peux accéder aux compétitions départementales. En y participant, tu gagnes des points au classement fédéral, et plus tu feras un bon résultat, plus tu auras de points. Et grâce à ces points, tu pourras te présenter aux compétitions régionales et nationales. Je vais pas rentrer dans les détails du circuit européen et mondial. Si tu veux, je t'invite à aller voir la vidéo de Tristan Guilbeault qui est bien mieux placé que moi pour t'expliquer tout ça. Maintenant que tu sais tout ça, comment fonctionnent les compétitions en surf ? Peu importe la compétition, généralement le fonctionnement il est le même. Elles vont être découpées en plusieurs tours. Tour 1, tour 2, quart de finale, demi-finale, finale, et plus il y aura de surfeurs, et plus il y aura de tours. À l'intérieur de ces tours, les surfeurs sont répartis dans un système de séries, durant lesquelles ils devront obtenir un résultat suffisant pour passer à la série suivante. Souvent, les séries sont composées de 4 surfeurs, où ce sont uniquement les 2 premiers qui passent au tour suivant. L'organisateur de la compétition peut choisir la durée des séries, par exemple 20 minutes, 25, 30 minutes ou plus. Durant sa série, le surfeur peut prendre le nombre de vagues qu'il veut. Ce seront seulement les points de ses 2 meilleures vagues qui seront pris en compte pour le score final. Il faut savoir aussi qu'une note est notée sur 10, et qu'en cumulant les 2 meilleurs scores, on obtient une note finale sur 20. Dans les critères de jugement en surf, on retrouve souvent la phrase suivante. Le surfeur devra exécuter des manœuvres radicales contrôlées dans la section la plus critique de la vague avec vitesse, puissance et flow, pour optimiser au maximum son potentiel de points. Le surf innovant et évolutif, tout comme la variété du répertoire technique, devront être pris en compte au moment de récompenser les vagues surfées. Donc si le surfeur y respecte tous ces critères, il aura plus de chances d'obtenir une excellente note. Il faut savoir aussi que le jugement sera différent en fonction des conditions, c'est-à-dire en fonction du potentiel que les vagues peuvent offrir. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'une seule grosse manœuvre peut parfois mieux scorer qu'une vague à 2 ou 3 turns. Pendant les séries, les surfeurs ils seront aussi obligés de respecter les règles de priorité traditionnelles. Donc si le surfeur il se trouve à l'intérieur, au plus proche du déferlement de la vague, eh bien il sera prioritaire par rapport à l'autre surfeur. En compétition, on peut aussi retrouver un système de panneaux aux couleurs des lycras des compétiteurs, qui est affiché au niveau des juges. Donc si le surfeur a la première priorité et qu'il prend une vague, alors il passe dernière priorité. Bon, j'ai essayé d'être le plus clair possible sur les règles en compétition. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu peux aller voir le règlement des compétitions fait par la Fédération française de surf, je te le mets en description, il y a tout qui est expliqué. Maintenant, je te laisse avec les images de la Winter Cup. Je pense, hein. J'ai loupé le slide, putain. Flo, t'as entendu? Putain, il est pas du tout à plat l'appareil. Allez. Une bonne vague blanche. Yeah. Oh. Ok. Négateur. Bam. Boum. Ah. Voilà, il tue la série du coup. Il score. Il a déjà tué donc. Allez. Un tir, un triple. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez. Allez. Ah. Je vais surfer en face de toi. Allez. Allez, 3,30. Allez. Reviens. Ah. Ouais, grave. Allez. Allez, va le taper. Non, gage-le. Flo, Flo. Belle. Ah, dommage, t'accroches un peu, c'est pas grave. Allez, Malou. Oh, allez, replaque. Non. Ah. Allez. Yeah. C'est la seule qui est chez nous, quoi.
ouais. Hein. Il sort, il sort. Non. Oh, Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, t'es pas trop dedans. Ouais, mais ça par contre c'est beau. Mais c'est une bonne. c'est de la dinguerie. Hein. Bah ouais. Bah de toute façon il y a la pause là non? Allez! C'est un plaqué. Yes! Oh, bien ça. J'aime bien ça. Oh, j'adore, j'adore, ça j'adore. Joli. Oui, 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 oui. Ryan Tri. Allez. Ouais. Bien ouais. Ok! Qui en rouge là c'est le. Oh là là. Et ouais, Flo qui part sur le buzzer. Et alors ça compte ça ou pas? Normalement, ouais. Ah. Ah, il s'est fait croquer. Ah Non, il l'a. ouais. Ouais. Ça vaut deux. Ça. Bah ouais, parce que genre quand t'es à l'eau, même quand tu peux vlogger, etc. Ou genre.
belle. Quel regard vite. Oh, il y avait le barrel en gauche. Oh. Ouh. Tiens. Dommage. Premier. Sur sa dernière à 2 turns, il prend 8,60. Et donc le premier avec un gros buzzer beater avec 14 points de tête de total, c'est pas Boniface en blanc.